les Africains des pays lusophones sont particulièrement friendly. Pour reprendre aussi l'expression, ce sont des pays business friendly. Mais attention, entre eux, ils ont ce point commun qui est culturel, qui est la langue. Ils font d'ailleurs tous partie de ce qu'on appelle la communauté des pays de langue portugaise, qui est un atout extrêmement fort. Il ne faut pas non plus penser que ce contexte business friendly sous-entend un manque de sérieux et de vigilance pour mener les affaires. C'est-à-dire qu'ils sont tout aussi sérieux pour mener à bien leurs projets. On a effectivement des codes qui sont on va dire, assez cachés, qui peuvent surprendre quand on arrive au pays, mais qui méritent quand même à être approfondis, puisque une fois les codes adoptés, l'investisseur se sentira, entre guillemets, reconnu et respecté pour ce qu'il souhaite apporter dans le pays. Par exemple, en Angola, on a un système, comme on parle, de cercle de généraux. Donc, pour pouvoir parfois mener à bien un projet, il faut connaître un membre de ce cercle. C'est comme si c'était une épreuve initiatique, donc être reconnu par ce cercle pour aller de l'avant. Donc, c'est ce qui fait partie, à mon sens, des codes un petit peu cachés, parce que ce n'est pas notoire. Il faut le savoir. Donc, il faut certes connaître 2-3 personnes membres de ces cercles qui vous permettront d'avancer plus facilement dans vos démarches. Attention, je ne parle pas non plus de cercles influents et de corruption. Cela n'a rien à voir. Simplement qu'il faille adopter les critères déterminés par ces différents cercles qui vérifient en fin de compte si vous remplissez bien toutes les conditions pour entrer dans le pays.